Aujourd'hui, on se retrouve sur un tutoriel AC/DC. On va parler toujours du menu filtré avec la fonction Dehaze de ce logiciel, bien sûr. Alors, avant de commencer, avant toute chose, je tenais à vous faire parvenir une petite information concernant des offres d'AC/DC. C'est l'offre vente d'automne qu'ils sont en train de faire là en ce moment, AC/DC, et vous avez une réduction de 53% sur AC/DC Photo Studio Ultimate 2022. Je vous mets un lien d'affiliation dans la description de cette vidéo. Lorsque vous cliquerez sur ce lien, vous arriverez sur la page de garde bien sûr. Il vous suffira de cliquer sur le bouton acheter pour voir les différentes offres disponibles en réduction bien sûr. Alors il s'agit de la version 2022, vous allez me dire, il y a le 2023 qui va sortir prochainement aussi également. Là pour le moment c'est la version anglophone qui va sortir, on aura la version francophone qui suivra quelques temps après aussi également. Il y a toujours un petit temps, un petit délai entre les deux versions bien évidemment. Mais là ça vous permet d'avoir une version 2022 à moindre coût par rapport au prix initial bien sûr. C'est intéressant pour ceux qui avaient la version 2021, qui n'ont pas pris la version 2022 en cours de route. Bien évidemment, vous avez aussi donc la possibilité d'attendre la 2023, à vous de voir, ou prendre la 2022 et voir un petit peu si vous n'avez pas des prix d'upgrade un petit peu plus tard aussi également pour avoir la 2023. Ça à vous de voir un petit peu la chose, comment vous la gérez. Mais moi je vous partage cette information si vous voulez vous intéresser à ce logiciel, bien sûr. Alors ici on reprend la version Dehaze. Version Dehaze qui est relativement intéressante dans AC/DC parce que vous allez voir qu'on va pouvoir jouer sur les différents canaux dans ce logiciel et on peut bien sûr ajuster les différents ajustements ici locaux que vous voyez là. Vous avez toujours l'histogramme ici. Alors la fonction principale de ce Dehaze, c'est pour enlever la brume atmosphérique, bien sûr. Bon, qui dit on enlève la brume atmosphérique, si je pousse, que je me mets en RVB, on va regarder la quantité ici qu'on va pousser, on va l'utiliser en version normale. Si je pousse ma quantité, regardez, bon là je suis en exagérant bien sûr, que se voit-il? Vous avez une réduction du voile atmosphérique bien sûr, mais vous avez une accentuation aussi également des contrastes. Si vous regardez le placement ici de l'histogramme, on le voit ici, on voit clairement que cet histogramme retrouve et recouvre un peu toutes les tonalités aussi en même temps, en jouant sur ce filtre bien sûr. Alors ça peut être pratique pour ajouter de la présence ici sur votre photo, comme vous le voyez là, si vous le mettez par exemple à une quantité plus ou moins raisonnable, ça peut être intéressant, comme vous le voyez là. Si on fait ici un truc comme cela, vous voyez qu'on obtient ce résultat-là. Je peux faire un avant-après, regardez, on va se mettre ici, on va faire ici un avant et un après, on voit la petite différence, vous voyez que c'est intéressant, ça rajoute de la présence. Seulement on a un impact direct ici sur les couleurs. J'en reviendrai juste après. On a une possibilité de ne pas impacter les couleurs. Vous allez voir juste après. Donc là, c'est très simple à comprendre. Vous voyez que là, vous allez contraster ici l'image. Bien sûr, vous allez enlever le voile atmosphérique. Et on voit qu'on obtient des couleurs hyper saturées ici jusqu'à maintenant. Et puis bon, plus vous montez, ce qui se passe, ça va vraiment dans la chirurgie, bien sûr, au niveau de l'image. Mais bon, là... Allez, on va dire franchement, c'est pas très beau à voir. Il faut revenir quand même un petit peu en arrière et choisir la juste valeur ou utiliser un ajustement local. Alors, si on choisit une autre application, si on veut l'appliquer sur le canal des rouges, là, vous voyez qu'on a une accentuation des cyans. Pourquoi? Parce que le cyan, c'est la couleur opposée du rouge, bien sûr. Donc, on est en train de déplacer ici un petit peu le cyan. On est en train de faire shifter un peu le cyan, justement, dans la photo là. Pareil, si vous prenez le vert, là vous allez retrouver sur le magenta. Pourquoi? Le magenta est la couleur opposée forcément au vert. De même, on aura le jaune ici, puisque le bleu, voilà, sa couleur opposée c'est le jaune, donc vous avez ce résultat-là. Après, on a la possibilité de jouer avec la teinte, la saturation et la luminosité. Très intéressant, si on prend la teinte, vous allez changer la teinte de toute la photo ici, un peu comme ceci. On va avoir des variantes un peu sur toute l'image. Bon, ça peut donner un effet assez sympa. Après, bien évidemment, il faudra retravailler un peu cette photo. Vous voyez ici sur le premier plan, ça peut être intéressant. Donc, on peut s'amuser à peindre avec un ajustement local, pourquoi pas. On va reprendre ici la saturation. Et là, vous allez voir que là, on va descendre ici un peu la saturation. Vous voyez qu'on est en train de désaturer un petit peu cette photo. On joue un peu sur celle-ci, comme vous le voyez là. Donc, la photo a tendance à avoir un petit côté un petit peu plus dramatique. Ça peut être une idée aussi, cette version-là du Dehaze. Alors,
Et c'est là que ça m'intéresse le plus. Bon, je vais vous rappeler que bon là ici en RVB, hein, sur toutes les couches, on applique le dièse sur toutes les couches. Vous voyez que là, forcément, on a ce résultat-là, qui est assez plaisant, puisque là, on enlève un petit peu cette brume atmosphérique, on donne un petit peu de présence. On pourra faire et terminer la retouche avec d'autres petits effets encore après. Mais si vous allez en luminosité, je reviens en arrière bien sûr, regardez ce qui va se passer. On va sur la luminosité. Si je monte ici la luminosité, vous voyez quelque chose d'intéressant. On voit que ça a le même impact que si on interagissait sur la version RGB, hein, RVB, rouge, vert et bleu. Mais là, cette fois-ci, si vous remarquez bien la chose, on ne va pas réellement impacter les couleurs. Regardez, j'en vois pour exemple, ici je vais mettre à 39, on voit ici le avant et le après. On a toujours ici un impact sur la luminosité, mais vous voyez que la couleur n'aura pas tendance à varier. C'est seulement la luminosité qui varie. Forcément, ça joue sur une luminosité, donc ce sera un petit peu plus sombre, donc les couleurs vont changer un peu d'aspect, mais ce sera beaucoup moins violent que le RVB. Le RVB, si vous voyez, là, ici, je suis toujours à 39. Si je fais un avant-après, vous voyez qu'on a un impact direct sur les couleurs. Si je vais chercher à nouveau ma luminosité, vous voyez que là, on n'a pas d'impact sur la couleur, mais sur la luminosité, tout simplement. Voilà. Donc, on va avoir un impact ici directement sur cette luminosité sans impacter vraiment les couleurs. Donc on n'aura pas d'impact direct ici. À part que là, vous voyez, en RVB, on a un impact directement sur les couleurs. Voilà un petit peu la petite différence que vous pouvez avoir avec tout cela. Bon, bien sûr, comme je vous l'ai dit précédemment, vous avez toujours la possibilité de jouer avec ces ajustements locaux. Donc voilà, on continue de plus belle donc sur AC/DC Photo Studio Ultimate 2022. Là, je vous programme encore un autre épisode. Nous, on se retrouve dans tous les cas pour des prochains tutos, etc. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, ciao.